la famille, c'est Robin. J'espère que vous vous portez hyper bien. Aujourd'hui, on doit parler d'un outil extraordinaire. Cet outil, c'est Ventoy. Il doit vous permettre de rendre votre clé multi-boot. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au lieu d'avoir une clé pour Windows, une clé pour Ubuntu, une clé pour Debian, lui, il rend votre clé multi-boot. Ça veut dire fait une sorte de partition et c'est là vous allez introduire tous vos fichiers ISO. Donc lui lit les fichiers ISO. C'est son inconvénient, c'est que lui il lit les fichiers ISO. Mais vous voyez, c'est cette gros avantage est que lui il vous rend la vie un peu facile, moins coûteux, moins encombrant. En fait, c'est beau, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça très beau. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'utiliser Ventoy vraiment pour rendre vos clés multi-boot. Une chose encore que vous devriez connaître, c'est que avant on disait c'est pas facile, on ne boot pas Windows XP avec les clés USB. Mais lui, Ventoy, quand vous le rendez, quand vous l'utilisez sur votre clé, lui, il vous permet de booter Windows XP avec votre clé USB. Vous voyez, c'est magnifique les gars. Vraiment, utilisez Ventoy. Moi, j'ai fait des expériences. J'installe avec Ventoy. C'est très beau. C'est moins encombrant. Moi, je marche avec une seule clé. Avant, je marchais avec 2, 3, 4. C'était pénible. Parfois, j'égarais des clés USB. Donc, Ventoy n'est pas... C'est vrai que lui, il n'est pas le seul outil. Avant lui, il y avait EasyToBoot, Yomi. Donc, nous allons aujourd'hui travailler avec Ventoy. Une chose que nous devons aussi savoir, c'est que lui, Ventoy, une fois que vous avez copié vos fichiers ISO dans votre clé, donc ça veut dire vos systèmes d'exploitation que vous avez transformé en ISO, vous pouvez encore copier vos logiciels dans cette même clé. Il n'y a pas d'impact. Il n'a pas d'impact sur vos fichiers, que ce soit musique, logiciel et autres. Vous pouvez encore bien le copier dans cette même clé. Donc pour cela, vous devriez avoir une clé avec une capacité de votre choix. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire avec cette clé USB. Donc moi je vais utiliser ici une 32 Go et moi j'ai uniquement besoin de quelques logiciels et mes systèmes d'exploitation. Je pense qu'avec cette clé là ça doit aller à merveille. Donc sans vraiment plus tarder, nous allons passer sur notre petit écran. Voilà, nous voilà dans notre petit écran et ici c'est le logiciel Ventoy. J'ai la version 1.0.12 de Windows. Il existe aussi sur Mac. Il existe aussi sur Mac. Donc je vais exécuter Ventoy. Là, sur le fichier .exe. Vous voyez, c'est Ventoy-là. C'est un logiciel très simple à utiliser, très facile et rapide quoi. Donc ici nous avons Ventoy, on a ici les options, dans les options nous avons le CQ Boot. Dans le CQ Boot, c'est quoi? C'est une sorte de... En fait, lui, il permet de décoder certains BIOS, puisqu'il y a des machines comme le XP, le HP qui ont cette sorte de CQ Boot. Et si vous n'activez pas le CQ Boot, il y a certains PC dont vous n'allez pas parvenir à booter votre clé Ventoy là-dessus. Donc c'est très important lors de l'installation de votre clé d'activer le CQ Boot. Ici nous avons l'option des langues. Lui il nous propose de changer la langue. Moi je vais mettre en français. Si on a la mise à jour, ça veut dire si vous avez peut-être oublié une
option. Peut-être si vous avez installé votre clé et vous avez peut-être oublié d'activer le circuit boot. Vous n'avez plus besoin de revenir taper sur installer. Une fois que vous allez insérer votre clé, après vous revenez sur mise à jour. Une fois vous activez le circuit boot et vous revenez sur mise à jour ici, vous tapez sur mise à jour, il met à jour sans toutefois effacer vos fichiers ISO que vous avez dans la clé. Vous voyez ici, c'est l'endroit où il active, il présente votre périphérique en fait. Actuellement, il a détecté le disque dur de mon PC. Vous voyez, j'ai un disque de 320 Go à l'intérieur. Mais une fois que je vais insérer la clé, il doit détecter plutôt la clé. Donc, le travail doit s'effectuer sur la clé. Voilà, j'ai une clé de 32 Go. J'ai une clé de 32 Go, bel et bien 32 Go ici, et que je dois insérer sur le PC. Là, j'insère ma clé. Sur mon PC. Voilà, j'insère ma clé. Vous voyez, là maintenant, je cherche la clé. J'insère ma clé. Je ferme d'abord le logiciel. Je ferme le logiciel et je l'ouvre à nouveau. Là maintenant, il a détecté ma clé. Il est temps pour nous maintenant d'installer notre clé. Je prends dans les options. Comme je vous ai dit, il est très important d'activer le circuit boot. Voilà. Vous voyez, quand il coche là, ça veut dire qu'il a activé le circuit boot. Et j'oubliais de vous présenter cette option, cette partie, c'est votre Ventoy sur votre périphérique. Donc, une fois qu'il va installer Ventoy, il doit mettre cette même version là de l'autre côté ici, il doit écrire ça ici. Maintenant, il est temps pour nous d'installer Ventoy sur notre clé USB. Cliquez simplement sur Ventoy. Une fois que vous aviez activé le circuit boot comme je disais tantôt, vous tapez sur installer. Il demande de formater votre clé. Vous acceptez oui. Il formate votre clé. Vous voyez, il formate votre clé. Donc, après, si vous faites une mise à jour, si vous avez oublié, quand je parlais de la mise à jour, vous n'avez plus besoin de formater votre clé parce qu'il y a déjà vos fichiers ISO à l'intérieur. Vous conservez simplement. Vous me faites seulement la mise à jour. Là, il ne formatera pas votre clé. Actuellement, il formate votre clé pour l'installation. Oh, félicitations, Ventoy a été correctement installé sur votre périphérique. Vous tapez OK. Vous voyez, il affiche là, il montre que bel et bien Ventoy a été installé sur votre périphérique. Nous allons aller dans la partition. Vérifier. Là, vous voyez, votre clé a été, vous voyez, il a donné le nom Ventoy à votre clé. Il a complètement formaté la clé. On vérifie cette partition là. Je vais vérifier ça là. Je répète la partition ici. Partition. Voilà, gérer la partition, gérer le formatage, option du disque. Là, c'est pour vérifier. Ok, voilà, c'est bon. Voici ma clé Ventoy. Vous voyez, il a partitionné ma clé. Il a mis un 32 mégas là où il a installé le système Ventoy. C'est là, c'est ici. Et voilà le reste de ma clé. Je vais copier mes fichiers ISO. Okay. Vous voyez, il a bel et bien partitionné notre clé. Revenez là. Une fois que votre clé est vierge, vous copiez simplement vos fichiers ISO et vous les déposez à l'intérieur.
Donc une fois que vous avez effectué cette opération là, vous copiez vos fichiers ISO, vous déposez à l'intérieur de la clé. Donc c'était très simple et vous pouvez encore ajouter d'autres logiciels, musique et autres. Il n'y a pas d'impact comme j'ai dit tout à l'heure. Alors les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, likez, partagez et laissez vos incompréhensions dans la description de cette vidéo. Et je vous rappelle que la prochaine sera comment booter une clé USB pour les utilisateurs qui utilisent une seule clé. Comment booter une clé USB avec la CMD de votre ordinateur. Donc vraiment likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos incompréhensions dans la description comme je l'ai bien dit. Et si vous avez besoin du logiciel Ventoy, n'hésitez pas à me contacter via le numéro qui s'affiche en bas de votre écran ou bien dans la description de notre vidéo. Ciao.